Alors bonjour à tous, on termine avec l'exercice 3, le dernier exercice qu'on doit corriger aujourd'hui. Donc on vous explique dans cet exercice qu'on considère un cylindre horizontal séparé en deux compartiments qui s'appellent A et B. Et on vous explique que dans l'état initial, dans les deux compartiments, on a même volume, même quantité de matière, même température et même pression. Et ensuite ce qu'on va faire, c'est que dans un des deux compartiments, celui de gauche, eh bien on va tout simplement chauffer grâce à un générateur électrique et une résistance électrique. Donc on envoie une intensité I et on chauffe dans le compartiment de gauche avec une résistance R qui équivaut à 10 ohms. Et on s'arrête dès lors que le volume atteint, on laisse s'écouler 1 heure. Le piston va se déplacer vers la droite évidemment et on a un volume A dans l'état final qui vaut 1,1 litre. Donc on a une augmentation de volume de 0,1 litre. Et on suppose que la transformation subie par B est réversible. Et on vous demande dans un premier temps de calculer la pression finale dans chacun des compartiments. Donc on sait que la pression est la même dans chacun des compartiments d'après l'équilibre mécanique. Donc l'équilibre mécanique nous indique que la pression finale à gauche est égale à la pression finale à droite. Ça, il n'y a pas de problème. Et le but, c'est de calculer cette pression. Donc pour faire ce calcul, on va utiliser le fait que la transformation subie par B est adiabatique et réversible et que c'est un gaz parfait. La transformation subie par B est adiabatique plus réversible plus gaz parfait, puisque j'ai oublié de préciser ici, mais les parois ainsi que le piston sont bien calorifugés, donc pas de transfert thermique du tout reçu par B. Je ne peux pas l'appliquer dans le compartiment A à cause de l'effet Joule. La transformation est forcément irréversible dans le compartiment A. Donc, il faut faire attention à ça. Donc on peut appliquer les lois de Laplace. Et ici, on nous demande de calculer la pression. On connaît le volume final, donc on va pouvoir utiliser le couple PV. Donc on a que PV puissance gamma est égal à une constante, et donc plus particulièrement ici, on a que la pression initiale fois le volume initial à la puissance gamma est égal à la pression finale dans le compartiment B fois le volume final dans le compartiment B, élevé à la puissance gamma, avec le volume final du compartiment B qui est égal au volume initial, au volume total moins le volume final dans le compartiment A. Donc c'est 2V0 moins VA final, avec VA final qui est connu. Et donc on en déduit que la pression finale dans le compartiment B est égale à P0 fois V0 sur 2V0 moins le volume A dans l'état final à la puissance gamma. Et donc on peut faire l'application numérique. La pression initiale, elle valait 1 bar. Le volume initial, il valait 1 litre, qu'on doit diviser par 2 moins 1,1, donc 0,9 litres. On doit élever ça à la puissance 1,4. C'est un gaz parfait diatomique, ce qui nous fait 1,16 bar. Et encore une fois, j'insiste, la pression dans le compartiment A est la même, puisque on a une égalité des pressions. Donc on nous demande de déterminer la température finale dans chacun des compartiments. Donc on va faire ça. Donc dans le compartiment B, on va pouvoir utiliser de nouveau la loi de Laplace, qui est toujours valable, puisque je vous rappelle que la transformation subie est adiabatique, réversible et qu'on a un gaz parfait. Donc on utilise la loi de Laplace. On a cette fois-ci sur le couple TV. Donc on a que T0, V0 puissance gamma moins 1 est égal à T final dans le compartiment B fois le volume dans le compartiment B final à la puissance gamma moins 1. On en déduit que température dans B final est égale à T0 fois V0 sur volume final dans B, c'est comme tout à l'heure, c'est 2V0 moins VAF, c'est 0,9 litres à la puissance gamma moins 1. On peut faire l'application numérique. Ça nous fait 1 divisé par 0,9 à la puissance cette fois-ci 0,4 fois la température initiale qui était de 300 Kelvin. Et on trouve 313 Kelvin pour le compartiment B. Alors cette température n'est pas égale à la température atteinte dans le compartiment A, puisque tout simplement les parois sont calorifugées. Donc pour A, on va utiliser la loi des gaz parfaits, puisqu'on connaît le volume final et la pression finale.
Donc on a que TA final est égal à PA final, VA final sur NR. PA final, c'est pareil que PB final. VA final, on connaît. Et NR, pour aller le chercher, on va utiliser l'état initial avec P0, V0 égale NRT0. Et donc, on en déduit que la température pour le compartiment A dans l'état final est égale à T0 fois PB final sur P0 fois VA final sur V0. Je l'écris de cette manière-là pour faire apparaître des quotients de grandeur de même dimension. Comme ça adimensionne chacun de ces quotients. Et donc, on voit directement que notre formule elle est homogène. Donc, ça nous fait 300 fois 1, on avait trouvé 1,16 sur 1, donc fois 1,16 fois 1,1, ce qui nous fait 383 Kelvin. Donc, ce n'est pas surprenant que cette température soit supérieure à celle dans le compartiment B, puisque c'est le compartiment dans lequel on a chauffé. On vous demande ensuite de calculer le travail reçu par le gaz du compartiment B. Donc, on prend le système gaz du compartiment B et on applique le premier principe. On a donc que delta U plus delta E macro est égal à W plus Q. On n'a pas de variation d'énergie macroscopique. Et donc on a delta U dans le gaz de compartiment B est égal à WB plus QB, si on peut les appeler avec des B. QB est égal à 0, pas de transfert thermique. Nous, on cherche W. Donc WB est égal à delta UB. C'est un gaz parfait. Donc delta U, c'est CV delta T pour le compartiment B. Et donc, on en déduit que le travail reçu par le compartiment B, c'est donc NR sur gamma-1. Je vous rappelle la relation à connaître par cœur pour la capacité thermique à volume constant pour un gaz parfait, fois le delta T, donc TB final moins T0. Et donc, on peut réécrire comme tout à l'heure, P0, V0 sur gamma moins 1, facteur de TB final sur T0 moins 1. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Donc, on fait ça. TB final, on avait trouvé 313. Et on trouve 10,8 joules. Alors, ça peut paraître tout petit, ce qu'on trouve, mais ici, il faudrait regarder la quantité de matière de gaz qu'on a. Donc, on a N qui est égal à P0, V0 sur RT0. Et donc, si on fait l'application numérique, on va sûrement trouver quelque chose de plutôt petit. Donc, on trouve 0,04 mol. Donc, évidemment, comme on comprime 0,04 mol de gaz, c'est très peu, donc ça coûte pas cher du tout. C'est pour ça qu'on trouve 10,8 joules ici. On vous demande de déterminer la durée T, petit t, donc c'est la durée pour laquelle on a chauffé dans cet exercice. On vous dit que le conducteur est parcouru par un courant d'intensité I pendant une durée petit t, ou de laquelle le gaz atteint VAF égale 1,1 litre. Donc ici, on va utiliser comme système le gaz du compartiment A cette fois-ci. Et en prenant comme système le gaz du compartiment A, on va avoir que, d'après le premier principe, évidemment, on a donc que delta UA plus delta E macro égale WA plus QA plus le travail électrique, puisque le compartiment A reçu un travail électrique. Le delta E macro vaut 0. Et donc WA, c'est moins WB, pour la même raison que ce qu'on avait discuté dans le TD du chapitre 19. Le travail payé par le compartiment A pour pousser le piston, c'est le moins le travail reçu par le compartiment B, reçu au cours de la compression du piston. Donc le travail mécanique est le même. Et le travail électrique, je vous rappelle que c'est RI carré T. Et donc une fois qu'on a écrit ça, on sait également que delta UA, c'est CV delta T pour le compartiment A, c'est donc NR sur gamma moins 1 TA final moins T0. Et donc on en déduit que T est égal à delta UA plus
le travail reçu par le compartiment B divisé par RI carré. Et donc ça nous fait NR sur gamma moins 1 facteur de TAF moins T0, plus le travail reçu par le compartiment B, on avait trouvé NR sur gamma moins 1 facteur de TBF moins T0, et le tout doit être divisé par RI carré. Il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. On peut peut-être encore réécrire ça en factorisant par NR sur gamma moins 1, dont on sait que ça fait P0 V0 sur T0. Donc ça nous fait RI carré, gamma moins 1, T0. Et enfin, en factorisant, on a TAF plus TBF moins 2T0. Donc là, je pense qu'on a tout. On peut faire l'application numérique. Donc c'était 10 ohms. L'ampérage, c'est 1. Donc on calcule ça. 313, 383. Et on trouve 8. 8 secondes. Donc on a mis 8 secondes pour comprimer 0,1 litre de gaz. Donc on peut considérer en effet que c'est suffisamment lent pour avoir une transformation quasi-statique et donc quelque chose qui potentiellement est bien réversible. Donc il nous reste uniquement à calculer les variations d'entropie pour les gaz des deux compartiments. Donc là on a un gaz parfait, donc on va utiliser le formulaire. Donc on utilise le formulaire, tout simplement. On a donc delta SA, c'est égal à CV ln de TA final sur T0. Alors on peut utiliser soit les volumes, soit les pressions. Ici j'ai choisi CV, donc j'utilise évidemment le volume. NR ln de VA final sur V0. Et pour le compartiment B, on fait la même chose. C'est CV ln de TBF sur T0 plus NR ln de VBF sur V0. On connaît les volumes dans l'état final pour chacun. Et donc on peut faire l'application numérique pour les deux cas. Delta SA, donc on y va. Et CV c'est NR sur gamma moins 1. Donc ça je vais le stocker. C'est P0 V0 sur T0. Divisé par gamma moins 1. Donc ça, on multiplie par le logarithme de TAF, c'était 383 sur T0, plus 0,04 mol fois 8, 314 fois log. Le volume final, c'était 1,1, ce qui nous fait 0,235 pour le compartiment A, joule par Kelvin. Et pour le compartiment B, on peut refaire la même chose, sauf que cette fois-ci, on avait 313 Kelvin à la fin. Et donc, cette fois-ci, on trouve quelque chose de plus petit. Je trouve 3 fois 10 puissance moins 4 joule Kelvin moins 1. On peut faire une remarque sur ce calcul. QB est égal à 0. Donc, delta SB est égal à S création dans B. On trouve bien un S création qui est à peu près égal à 0. On est à 10 moins 4. Donc, c'est bien réversible. C'est cohérent avec l'énoncé. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que c'était assez clair. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez.